Amen. Marc chapitre 10, verset 13. Le titre un peu ce matin, ça va être une question de dépendance. Question de dépendance. Donc Marc 10, 13. On lui emmena des petits-enfants afin qu'il les touche. Mais les disciples reprirent ceux qui les emmenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et il leur dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants, et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. » Puis il les prit dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. Mes trois points ce matin que je voudrais vous apporter concernant le texte qu'on vient de lire. Premièrement, Jésus n'est pas comme nous. C'est le premier point. Jésus, il n'est pas comme nous. Deuxième point, Jésus n'a pas besoin de nous, mais il nous désire auprès de lui. Donc, il n'y a aucun besoin de nous, mais Jésus nous désire auprès de lui. Et numéro 3, en guise de conclusion aussi, en Jésus, nous sommes adoptés sans mérite, tels que nous sommes. Certains d'entre vous jouaient encore à des sports organisés. Puis quand j'étais tout petit, j'ai eu le privilège de jouer au soccer pour un certain nombre d'étés. J'ai dit sport organisé, mais ça ressemblait un peu plus sport désorganisé. On ressemblait à un petit troupeau de brebis perdus qui suivait le ballon autour du terrain. Puis un peu plus tard, au secondaire, je ne suis probablement pas le seul non plus qui a vécu l'extraordinaire expérience de la division des équipes par un capitaine choisi par le professeur d'éducation physique. C'est vraiment extraordinaire pour l'estime de soi. J'étais fait environ sur le même frame qu'aujourd'hui, un peu plus mince, puis j'avais des cheveux longs qui descendaient en bas des épaules, fait que j'avais l'air d'un balai, une mop mis à l'envers. Puis en plus, j'avais la voix qui muait en ce moment, que certains d'entre vous disent « Ah, Sam, t'as une belle voix », mais ça ressemblait pas à ça. J'avais l'air d'un balai, puis j'avais une voix comme un corbeau qui se faisait étriper par un chat. C'était tout ça pour dire, je n'étais pas le premier à être sélectionné, soit par mon allure, soit par mes capacités physiques. Et c'est souvent comme ça qu'on va également approcher la vie spirituelle, soit face à nous-mêmes, soit face à ceux qui nous entourent. On va même le dire d'une façon spirituelle. Même en parlant des soi-disant héros de l'Ancien Testament, on aspire à une forme de grandeur qui est en soi pas nécessairement tout à fait mauvais, mais en même temps, quand on désire juste ça pour nous-mêmes et d'être entouré par des personnes qui peuvent scorer par l'équipe, c'est là qu'on arrive au premier point. Jésus, il n'est pas comme nous. Marc chapitre 10, verset 13, on lui emmena des petits-enfants afin qu'ils les touchent, mais les disciples reprirent ceux qui les emmenaient. Dans le texte, ce n'est pas écrit littéralement pourquoi les disciples arrêtent les enfants. Cependant, en lisant le chapitre précédent, on peut s'apercevoir la mentalité, la manière de réfléchir des apôtres. Marc chapitre 9, on lit, Jésus leur demande, « De quoi est-ce que vous discutiez en chemin? » Ils sont en train de se promener de place en place. Mais les disciples gardèrent le silence. C'est-à-dire qu'il y a une forme de honte. Car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir, c'est-tu moi le plus big? C'est-tu toi le plus big? C'est qui va descendre en histoire en étant le deuxième après Jésus? Donc maintenant, après avoir discuté de qui est le plus grand, leur plan d'action, ils reprennent les gens qui apportent les enfants. Donc les plus grands, dans leur tête, ce n'est pas des petits-enfants. Jésus passait son temps à guérir des gens mourants, débattre avec des grands penseurs, les chefs religieux, à chasser des démons, à raconter des histoires un peu compliquées que les disciples, puis même encore aujourd'hui, on a un peu de la misère à comprendre. Des fois, c'était quoi le sens? Certains d'entre eux avaient vu la transfiguration. On parlait tout à l'heure de la gloire de l'Éternel. Est-ce que ce même Jésus, il y a vraiment du temps pour des bébés et des petits-enfants? Encore aujourd'hui, les disciples, dans les histoires bibliques, les vraies histoires peuvent servir de miroir pour nous. On peut penser être bien intentionné, mais quand même être complètement à côté de la traque quant aux intentions puis le cœur de Christ. Dans le verset 14, Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants, et ne les en empêchez pas. » Comme on dit, Jésus, il n'est pas comme nous, il ne choisit pas d'investir son temps comme nous. On devrait investir notre temps comme lui, mais trop souvent, ce n'est pas le cas. Et en lisant et en préparant ce que je voulais apporter sur le texte, je bloquais, puis je bloque encore à certains niveaux, sur l'aspect de l'indignation de Jésus, parce que c'est un mot qui est très fort, peu importe la langue dans laquelle on le lit. J'ai le privilège de lire en anglais, en français, et j'essaie de
comprendre le grec, etc., des choses comme ça, je m'y perdais un peu, mais d'être dans un grand déplaisir face à quelque chose, de voir quelque chose dans un mauvais état et de vouloir corriger cette situation, de l'indignation. Donc, la bonne réaction des disciples aurait été de dire, amenez-en des enfants, amenez-en. Christ aime réellement les enfants. Et ceux qui les gardent loin de lui, ça l'indigne. Jésus pourrait être indigné contre quelque chose qui nous garderait loin de lui. Donc, contrairement à moi au secondaire, dans les sélections d'équipe, Jésus ne s'entoure pas de gens compétents. Une lecture très sommaire des évangiles dans le Nouveau Testament démontre que son équipe, les apôtres, ressemble plus souvent à mon ancienne équipe de soccer. Tu sais, une brebis qui court après le ballon, puis là, le coach est comme, non, de l'autre côté, l'autre côté. Ah oui, oui, non, arrêtez de vous mordre. Non, on ne se mord pas, de l'autre bord. OK, oui, oui, scoré par là-bas, c'est bon. Puis là, ça s'en va dans le bon sens. Donc, Jésus n'est pas comme nous. Le roi s'est abaissé en toute humilité pour servir. Tandis que nous, dans notre nature pécheresse, on recherche notre propre grandeur, même aux dépens des autres. On essaie de s'élever, de dire, OK, on se gonfle le ventre, on dit, OK, moi, je l'ai l'affaire. À chercher à être comme Christ, c'est justement de voir Jésus, qui se laisse approcher par des humbles enfants. Il nous appelle à être des serviteurs, à être humbles, comme ses petits-enfants, à chercher à élever Dieu. Et on l'a dit ce matin aussi, de le glorifier. Sa gloire mène à notre bonheur. Ce qui mène vers mon deuxième point. Non, Jésus n'a pas besoin de nous. Mais Jésus nous désire terriblement auprès de lui. Encore en préparant, j'avais arrêté mon titre à Jésus, il n'a pas besoin de nous autres. Puis en discutant avec un frère par rapport à ça, je me rends compte, encore une fois, que je ne saisis pas encore l'ampleur de son amour pour nous, de son amour pour moi-même. On peut être vraiment encadré dans notre mentalité des fois par rapport à comment on réfléchit. Non, Jésus n'a pas besoin de nous, comme on peut avoir besoin d'un mécanicien, d'un comptable, d'un bon joueur dans l'équipe. Mais Jésus nous désire auprès de lui comme un père aimant désire avoir ses enfants auprès de lui. Il prend plaisir à nous faire participer à ses projets, même ça me fait capoter encore aujourd'hui quand j'y pense. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un pompier avec un petit enfant qui dit hey, viens le donner, on va éteindre le feu ensemble. On s'entend que concrètement, l'enfant n'est pas en train de participer d'une manière nécessaire. Et le pompier qui fait participer, c'est comme on va le faire ensemble. De plus, comme je dis, même un père, quand même bien que son enfant il est complètement incompétent, il veut encore avec lui. Même s'il n'est pas en mesure de faire quoi que ce soit. Qu'est-ce que ça leur offrir, un bébé naissant? Plusieurs d'entre vous, vous avez peut-être un bébé à venir. M. Yves nous a parlé d'un bébé à venir pour sa fille. Ça ne supporte même pas son propre poids. C'est comme la tête. Il faut les nourrir, il faut les laver. Puis après ça, il faut changer leur couche, il faut les relaver, il faut s'assurer qu'ils dorment assez. Puis même quand ça grandit, il faut quand même s'assurer que ça ne joue pas dans la rue avec les automobiles. Il faut faire attention qu'ils ne partent pas avec un étranger. Il faut pour la 1001e fois répéter que du sable, ce n'est pas de la nourriture. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un enfant faire ça aussi. Il ramasse une poignée de sable, ça approche de la bouche. C'est comme, fais pas ça. Ah! Non! Pourquoi? C'est le modèle par excellence de la dépendance, un enfant. Au verset 15, je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. C'est un verbe passif, recevoir. On n'est pas le principal acteur dans cette interaction-là. Donc Jésus n'a pas besoin de nous, nous avons besoin de Jésus. Pauvres et nus, affligés, brisés, pécheurs, rebelles, une couche sale à changer, de la mort au nez, nous avons besoin de Jésus. Et Jésus, comme un père l'est avec son enfant, il est fou de nous. Il nous aime et il est content d'être avec nous. C'est important à spécifier par rapport à la dépendance. La dépendance n'est pas égale à notre irresponsabilité. D'être un petit enfant, ce n'est pas d'être enfantin, de manquer de maturité et de marcher dans la désobéissance selon les désirs de notre cœur. La dépendance, ce n'est pas non plus comme une assurance automobile. On va dépendre quand ça fait notre affaire. On va dire, OK, ben là, petit accident, on va s'entendre à l'amiable. Ou bien encore un plus gros accident, là, on va même dire, ah, la compagnie d'assurance a des comptes à me rendre. Puis après ça, on reprend la route en conducteur autonome, indépendant.
La dépendance, ce n'est pas non plus d'être moralement bon. C'est-à-dire, quelques versets après notre texte d'aujourd'hui, on lit à propos du jeune homme riche. Il était moralement bon, il suivait les règlements, mais il était indépendant. Le contraire de la dépendance. Il demande à Jésus, que dois-je faire? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? C'est quoi la note à payer? C'est quoi la facture, Seigneur? Dis-moi-les pour que j'hérite la vie éternelle. Et la réponse de Jésus à la question, qui peut être sauvé? C'est impossible aux hommes. Mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Il n'y a absolument rien que nous pouvons faire pour hériter de la vie éternelle. Même que Jésus nous avertit très sévèrement que certaines personnes n'auront pas la vie éternelle parce qu'ils essaient de gagner leur ciel. Vous avez peut-être déjà entendu quelqu'un dire ça, je vais m'arranger avec quand je vais être de l'autre côté. Puis même en tant que chrétien, on peut avoir une attitude de laisser faire, et c'est correct, Dieu est en contrôle, sa grâce surabonde, et comme moi, je vais m'arranger avec tantôt. De remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui, ce n'est pas la bonne attitude non plus. D'avoir accès au paradis sur nos conditions ou sur nos mérites. Il faut recevoir le royaume comme un petit enfant dans la dépendance. Donc la dépendance, c'est quoi? C'est au quotidien, minute par minute, s'approcher du trône de grâce de notre Père éternel comme des enfants. Qu'est-ce que ça fait des enfants? Aide-moi, j'ai peur, je ne suis pas capable, j'ai fait une gaffe, pardonne-moi. Est-ce qu'on peut passer du temps ensemble? J'ai des désirs, guide mes désirs. Hey, je ne comprends pas, qu'est-ce que tu fais? Je suis fâché, je suis content. Merci de prendre soin de moi, de s'approcher de lui comme ça. Donc, je vous pose la question, et c'est des questions à réflexion. J'ai un peu 3 catégories de réponses, mais c'est plus des pistes de réflexion que vraiment des cadres que je voulais que vous mettiez. Puis là, OK, ça c'est 100% ça ou 100% ça. Non, pistes de réflexion. Quelle posture est-ce qu'on prend dans nos relations avec les autres? Quelle posture prenons-nous dans notre relation avec Dieu? Parlez-en cette semaine, parlez-en cet après-midi avec un frère, une sœur de confiance, quelqu'un à qui vous pouvez vous confier. Est-ce qu'on est comme les disciples, en train de se croire des parvenus, comme on disait tantôt, des parfaits? Moi, je l'ai l'affaire. Une chance que Jésus y montre. Ou est-ce qu'on est comme le jeune homme riche, sans espoir, en train d'essayer de mériter son ciel, qui croyait justement que le coût il est trop élevé, il dit, je ne suis pas capable de faire ça. Je ne suis pas prêt de lâcher prise de cet aspect-là de ma vie. J'y arriverai pas. Complètement abattu. Le salut est impossible. Ou est-ce qu'on est comme un petit enfant qui reçoit humblement le royaume? Sachant notre besoin, sachant l'amour du Père pour nous. Dans 2 Corinthiens chapitre 12, comme je vous dis, vous pouvez rester dans Marc. Gardez votre doigt là si vous voulez, dans 2 Corinthiens chapitre 12. À partir du verset 9, plus ou moins, c'est comme un petit bloc de texte, Paul écrit, par rapport à une situation difficile. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est-à-dire, et ça c'est mes mots à moi, quand je suis dépendant comme un petit enfant, c'est alors que je suis fort. C'est un peu un slogan contre-intuitif. Vivons ensemble la dépendance. En Jésus, nous sommes adoptés sans mérite tels que nous sommes. Troisième point, ma conclusion. En Jésus, nous sommes adoptés sans mérite tels que nous sommes. Marc 10, verset 16. Puis il les prit dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. Qui prend l'initiative dans une adoption? Je sais qu'il y en a ici qui ont déjà fait cette grâce, qui ont adopté des enfants. C'est qui prend l'initiative? Ou encore, est-ce que vous avez déjà vu un père, ou peut-être que votre père a déjà fait ça, il vous prend dans les bras, puis il vous lance dans les airs, puis l'enfant rit aux éclats? Est-ce que l'enfant a commencé à dicter des raisons scientifiques que le père devrait jouer avec lui? Et tu sais, père, j'ai checké les statistiques un matin, puis si tu joues avec moi, les conditions de la réussite scolaire sont beaucoup plus
bien, une adoption. L'enfant d'un tiers-monde ou quelque chose, ou même ici au Québec, es-tu en train d'aller voir les parents, en train de dire ouais, je viens d'un milieu défavorisé, mais pense à ce que ça va faire à ton crédit social. Tu sais, ça va vraiment. Pas en tout, pas en tout. Dans les deux cas, dans la dépendance, par la grâce, l'initiative est celle du Père, soit pour l'adoption, soit pour la continuité de la relation. Il nous prend tels que nous sommes, il nous adopte, il nous bénit, il nous enseigne à marcher dans ses sentiers. Même avant que le bébé sache c'est quoi son problème, une couche sale par exemple, le Père le lave, le change et le garde avec lui. Et un autre aspect qu'on a mentionné ce matin, c'est que plus que ça, notre Père prend nos fautes, nos couches sales, nos œuvres mortes, tout ce qu'on essaie de faire pour gagner le ciel, toutes nos incompétences qui feraient qu'on ne pourrait pas y arriver, il les prend et les dépose sur Jésus-Christ sur la croix. Donc, si nous connaissons aujourd'hui Christ comme Sauveur, si Christ s'est révélé à nous, si nous recevons de manière passive le royaume de Dieu, c'est que Dieu, le Père, l'a voulu. Il nous a pris dans ses bras et il nous a ouvert les yeux pour le voir. On va prier ensemble. Père éternel, je te remercie que tu nous as ouvert les yeux. Je te prie pour les gens ici, peu importe notre état, qu'on soit plus comme les disciples, plus comme le jeune homme riche ou déjà dans une posture d'enfant qui te reçoit, Seigneur. Garde-nous dépendants de toi. Ceux qui, même comme moi, des fois que la dépendance, ça nous échappe, que ton indignation, ton amour pour nous, ça nous échappe également. Peu importe le panneau dans lequel on peut tomber par rapport à la dépendance, je te prie que tu nous secours. Que nos conversations suite à ta parole soient édifiantes et encourageantes. Hein? Garde-nous dépendants de toi comme des petits-enfants, puis fais-nous voir plus clairement ton amour. Amen. Bon dimanche.